Gabriel Ekane, vous êtes grand prêtre des traditions africaines, initié et grand initiateur des rites ancestraux. Alors aujourd'hui, on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'un rite, à quoi renvoie un rite et quelle est son importance ou bien leur importance dans la vie des individus que nous sommes. Merci, Monsieur Omer. Je suis Gabriel Ekane, grand maître initié et initiateur des traditions africaines. La question est une question intéressante. Qu'est-ce qu'un rite et qu'est-ce qu'un rituel? Vous pouvez remarquer aisément qu'au niveau de l'Afrique, la culture africaine est là, elle est une, mais elle est élargie. Par exemple, au Cameroun, vous allez avoir relativement aux ethnies, vous allez avoir les Sawa qui ont le rite, par exemple le Ngondo, vous avez les Bassa qui ont leur rite à eux, où on parle beaucoup plus du rock. Chez les Bamileke, on a le Kungan qui est une tradition purement Bamileke. Vous allez hors du Cameroun, par exemple, vous allez au Congo, à Brazzaville, à côté de chez nous, vous allez voir, on va vous parler du Munza. Au Gabon, on parle du Buti, le rite Buti. Dans le rite Buti, il y a encore plusieurs rites, parce qu'au Gabon, on est plus focalisé sur le Buti, mais il faut savoir que chaque ethnie gabonaise a ses rituels, bien que la base soit l'Iboga, cette plante sacrée. Au Nigeria, par exemple, on a les Yoruba qui ont aussi leur rite à eux. Au Bénin, on a le vaudou béninois, le vaudou togolais et même les Ghanéens qui ont un peu leur rite traditionnel qui sont proches des Nigériens. Donc, à partir de là, on peut voir évidemment que le rite, c'est un ensemble de procédés qui permet à ce que l'homme puisse vivre une expérience mystico-spirituelle. Donc, on peut dire ça aisément comme ça. Alors, à partir du moment où j'ai dit ça, nous avons donc dans les rites ce qu'on appelle les rituels. Il y a une différence. Le rituel maintenant, c'est l'action, l'ensemble des actions que nous faisons dans le rite. Vous voyez? Donc, par exemple, vous êtes au Gabon, parce que j'ai eu à faire un tour au Gabon pendant au moins 2 fois. Au Gabon, on vous parle du buti, mais pourquoi est-ce qu'on entre dans le buti? Quelqu'un se retrouve dans le buti parce qu'il est malade, donc il faut qu'on lui fasse un rituel de nettoyage pour enlever une maladie. Et généralement, c'est pendant qu'on enlève la maladie qu'il vit l'expérience mystico-spirituelle du buti. C'est la même chose un peu partout. On passe toujours, parce que généralement, beaucoup de gens ne se retrouvent pas sur le chemin initiatique ou spirituel, mystico-africain par hasard. Beaucoup se retrouvent parce qu'ils ont des problèmes. Et quand vous vous retrouvez, on vous dit non, il faut faire un rituel de lavage, il faut faire un rituel de déblocage, il faut faire un rituel de nettoyage, et ainsi de suite. Voilà, grosso modo. Alors, quelle est l'importance de ces rituels dans la vie des hommes que nous sommes? Nous qui sommes des hommes, nous sommes nés, lorsque nous naissons, nous grandissons dans un univers chaotique. Chaotique, pourquoi? Parce que de même que vous allez vous lever le matin, des personnes sont venues verser des filtres négatifs au sol devant votre maison, il y a le sentiment de jalousie, il y a des gens qui vous détestent et tout. Il y a votre propre vie, parce qu'il ne faut pas oublier que la notion du karma est une notion qui existe. Parce que quand vous venez sur terre, vous naissez dans un noyau familial, vous avez 2 parents. Mais les 2 parents eux-mêmes aussi ont leur famille. Donc vous héritez naturellement de 2 karmas familiaux. Et vous êtes dans une ethnie, dans une tribu, vous héritez du karma tribal. C'est pourquoi on va vous dire, vous êtes un Béti, vous êtes un Fang, vous êtes un Ekang, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes un Bamileke. C'est pourquoi? Parce qu'en réalité, vous êtes rattaché à l'ennemi, de ce fait à la tribu. Donc, parfois, vous êtes victime de ce karma. Et lorsque vous êtes victime de ce karma, il peut vous retrouver dans la vie où il faut que vous fassiez certains travaux sur vous, pour vous libérer de l'emprise de ces forces obscures. Parce que ça existe, et les forces obscures sont bel et bien des entités, mais qui agissent à travers des personnes comme vous et moi, qui se décident un matin de voir, parce que vous êtes passé avec une belle chemise, vous allez aux travaux,
à votre travail, et puis il décide que non, mais pourquoi ce jeune travaille? Il faut bien que je le nuise. Donc pendant que vous dormez la nuit, allez, il vient vous jeter des sorts, ou bien même étant chez lui, ainsi de suite. Donc voilà généralement ce qui pousse les gens à se retrouver dans des rituels. Mais par expérience, généralement, vous ne pouvez pas voir quelqu'un se lever un matin, sauf s'il ressent un besoin intérieur de quête spirituelle, mais il y a toujours une raison qui pousse la personne à pouvoir faire des rituels ou se retrouver à faire des rites dans la tradition africaine. Alors, est-ce qu'on peut avoir des exemples, quelques exemples de rituels et justement leur importance dans la vie? Est-ce que les importances sont les mêmes ou bien les importances diffèrent d'un problème à un autre? Bon, ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de tout un chacun. Vous allez voir quelqu'un qui a un problème au niveau de son travail, par exemple. Si quelqu'un a un problème au niveau de son travail, il est persécuté par des collègues, il n'est pas aimé par ses chefs hiérarchiques et tout. Ça, c'est un problème qui est lié à lui. Vous avez par exemple des femmes qui ont des problèmes dans leur foyer, des hommes qui ont des problèmes d'instabilité dans leur foyer. Vous avez par exemple des gens qui n'arrivent pas à émerger dans leur vie, c'est-à-dire dès qu'il a un peu d'argent, l'argent part, ça disparaît. Il ne peut pas concrétiser un projet. Il a beaucoup de projets, il n'arrive pas à concrétiser. Vous avez des femmes par exemple qui n'arrivent pas à concevoir parce que dès leur plus tendre enfance ou bien leur jeune âge, elles ont reçu ou mangé des choses qui les empoisonnent. Et ça fait qu'elles n'arrivent pas à concevoir. Vous avez des gens qui ont des problèmes de fertilité, tout ça. Et c'est généralement ce que vous voyez, beaucoup de gens parlent de couches de nuit, ou femmes de nuit, maris de nuit, qui engendrent des problèmes. Donc, chacun a ses problèmes personnels. Maintenant, c'est lorsqu'il y a un problème, on essaye donc de trouver une solution. Le plus important pour moi, d'abord, généralement, c'est de faire un programme de nettoyage. Il faut faire ce qu'on appelle le nettoyage terre à terre du corps physique et faire ce qu'on appelle le nettoyage du corps spirituel. Donc, ça se résume généralement par les travaux du feu, de l'eau, de l'air. Maintenant, la terre qui vient enchérir et asseoir ses forces. Par exemple, si vous voulez faire un rituel de purification, vous avez trop de blocages dans votre vie et que vous désirez vous purifier. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons beaucoup de plantes tout autour de nous. Et parfois, nous pensons qu'il faut peut-être aller à l'église voir le pasteur ou le prêtre pour qu'il prie pour nous. Nous devons apprendre à puiser nos forces dans la mère nature. Je vais prendre l'exemple simple de rituel. Si vous, par exemple, vous avez un blocage sérieux, vous sentez que rien ne va, vous êtes détesté au boulot, vous sortez de la maison chez vous, les voisins même ne vous saluent pas, vous marchez en route, on ne vous salue pas, vous avez toujours des malchances. C'est aussi simple. Vous vous levez un matin, vous allez au marché, vous achetez les feuilles de basilic domestique, là, ce que les femmes utilisent pour leur cuisson. Vous achetez les feuilles de basilic sauvage, vous achetez les feuilles de laurier, vous achetez du sel, vous achetez un peu de miel, vous achetez des clous de girofle, et lorsque vous revenez, vous mettez tout ça dans l'eau, vous triturez, vous frottez tout ça pour que ces essences entrent dans un seau d'eau. Vous pouvez laisser pendant un bon bout de temps, c'est-à-dire vous préparez votre seau de bain à peut-être 9h ou 10h, et puis vous laissez jusqu'à 18h, jusqu'à même 21h. Vous lavez avec 7 jours. Vous allez constater que si vous lavez avec 7 jours, en prononçant certaines prières, qui peuvent d'ailleurs même venir du cœur, vous aurez une libération progressive des taches et de l'aura extérieure qui est salie. Parce que c'est un problème d'aura. Quand vous n'attirez plus, vous n'attirez que ce qui est négatif, ça veut tout simplement dire que votre aura est magnétisée de manière négative. Ça, c'est par exemple le bain de purification. Mais ça, c'est un bain de purification qu'il faut préciser extérieur. Il y a maintenant le bain de purification intérieur. C'est relativement à certains travaux initiatiques qu'on peut faire sur vous pour activer en vous ce qu'on appelle le feu intérieur, parce que chacun de nous a un feu spirituel. Et généralement, c'est ce feu qui vitalise les centres d'énergie qu'on appelle généralement les chakras. Lorsque vous faites ces travaux, à partir de ces petits exercices spirituels, vous activez votre flamme à l'intérieur de vous. Et dès que cette flamme est activée, c'est le feu qui nettoie en fait les corps intérieurs et les corps éthériques. L'eau nettoie le
corps extérieur. Ça, c'est un rituel que vous pouvez faire de manière quotidienne. Et vous allez voir naturellement que beaucoup de choses se débloquent. Il y a par exemple les rituels d'argent. Vous avez tout le temps des problèmes d'argent et tout. Mais ce que nous ignorons, c'est qu'il y a des petits gestes que nous pouvons faire en tant que des traditionnalistes. Commencez d'abord chaque matin à vous réveiller à 5h30 avec un bol d'eau. Vous buvez, vous versez au sol, vous regardez le soleil, parce que le soleil représente la puissance du Dieu que nous, et dans chaque rite, nous appelons par un nom. Ça peut être Olorun, ça peut être Olodumare, ça peut être Olofun, ça peut être Zambi, ça peut être Ilolombi, ça peut être... bref, on lui donne un nom. Ça peut être Ra, ça peut être Ra. Donc vous versez de l'eau au sol et vous parlez. Vous demandez au soleil d'envoyer des rayons d'or et de richesse sur vous. C'est un rituel simple qu'on peut faire chaque matin. Vous pouvez par exemple apprendre qu'il faut nourrir notre nature. Vous vivez dans un environnement où il y a des êtres spirituels qui vivent autour de nous. Pourquoi est-ce que quand vous passez à côté d'un cours d'eau ou d'une rivière, vous ne prenez pas le temps de payer par exemple du sucre, du chocolat, des friandises et aller au bord de l'eau, parler et jeter ces offrandes dans l'eau avec quelques pièces d'argent? Parce que l'eau, c'est un monde. Il y a des esprits qui y habitent et ce sont des esprits qui régissent la nature. Et quand vous allez là-bas régulièrement faire des offrandes, vous ouvrez naturellement vos portes spirituelles de prospérité. Parce que ce sont généralement les forces de l'eau qui attirent la prospérité. De même, vous pouvez aller dans les forêts. Parce que dans les forêts, la forêt représente aussi une abondance. Vous allez remarquer que la richesse sur cette terre et en Afrique vient des eaux et des forêts. On exploite le bois. Et c'est le bois qui donne de l'argent. C'est pour ça qu'on parle de l'or vert. Vous voyez l'eau. Dans l'eau, il y a toutes les richesses. Le pétrole, c'est l'or noir. Le pétrole sort de l'eau. Si le pétrole a toujours rendu très riche beaucoup de milliardaires sur cette terre, c'est pour dire que dans l'eau, il y a un pouvoir. Donc, vous pouvez naturellement, sans être forcément initié dans un ordre initiatique, aller faire des offrandes à l'eau, aller faire des offrandes dans la forêt. Maintenant, il y a un autre secret. Il faut apprendre à faire des offrandes dans les carrefours. Parce que les carrefours à quatre voies, par exemple, sont des portes d'ouverture de la prospérité. Lorsque vous faites des offrandes dans un carrefour, la nuit, à partir de 23h minuit, vous allez faire des offrandes, des œufs, des bonbons, ainsi de suite, de la farine de maïs, du vin, que vous êtes en train de nourrir les carrefours. Parce que les carrefours, surtout à quatre voies, représentent les quatre éléments de l'homme. Le feu, la terre, l'eau et l'air. Quand vous ouvrez, c'est-à-dire vous ouvrez vos quatre chemins pour que par ces quatre éléments, l'abondance et la prospérité viennent d'eux. Alors, à quel moment devrait-on faire des rituels? Est-ce qu'on fait les rituels à tout moment ou bien il y a des temps précis pour exécuter ces rituels? Bon, généralement, il est conseillé de faire les rituels de purification, soit la pleine, soit la nouvelle lune. Bon, la nouvelle lune, c'est ce qu'on appelle généralement la lune noire. Vous pouvez faire des bains de purification à la lune noire. Parce que c'est pendant la période, contrairement à ce que les gens disent, la période de lune décroissante n'est pas une période négative, comme les gens le prétendent. Non. Tout ce que Dieu a créé est bon. Le Seigneur Olodumare a créé l'univers et tout ce qu'il a créé est bon et intéressant. Le problème, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a certains travaux qu'on fait en pleine lune, il y a certains travaux qu'on fait en lune noire, il y a certains travaux qu'on fait en lune croissante, il y a d'autres travaux qu'on fait en lune décroissante. Lorsque vous voulez attirer l'abondance, la prospérité, la chance sur vous, vous faites ces travaux en lune croissante. Si vous voulez nettoyer votre corps des négativités, des énergies négatives, des travaux karmiques, vous faites ça en lune décroissante. C'est-à-dire 14 jours de lune décroissante jusqu'à la nouvelle lune. 14 jours de lune croissante, non, 14 jours de lune croissante jusqu'à la pleine lune, 14 jours de lune décroissante jusqu'à la nouvelle lune. Et voilà par exemple des périodes, il faut toujours regarder la période solaire. Généralement, si vous voulez faire des rituels d'affection, il est conseillé de le faire le lundi et le vendredi. Ce sont des jours appropriés pour faire les rituels d'affection. Vous pouvez faire un rituel, par exemple, votre mari a quitté votre maison par rapport à une autre femme qui l'a enlevé. Allez, si vous voulez faire un travail de reconstruction familiale, il est conseillé de le faire le lundi, sous les auspices de la lune et généralement la nuit. Si vous voulez faire des travaux de protection, de guerre, c'est conseillé de faire le mardi ou le samedi. Parce que le mardi ou le samedi sont les 2 jours appropriés pour travailler avec les forces du feu qui luttent pour votre protection.
Les jours pour faire les rituels d'affaires, pour avoir la chance, c'est le mercredi et le jeudi. Vous pouvez travailler le mercredi et le jeudi pour œuvrer, pour attirer vers vous l'abondance. Parce que Jupiter et Mercure œuvrent nettement pour ces 2 jours. Le vendredi, c'est aussi un jour qui est très approprié pour les rituels d'amour, comme j'ai dit précédemment. Lorsque vous voulez vous faire aimer, il est important de le faire le vendredi. Le samedi, généralement, et le lundi sont aussi des jours consacrés au culte des ancêtres. Pour honorer vos ancêtres, vous le faites le lundi ou le vendredi. Le dimanche, maintenant, est un jour royal. Le dimanche, c'est un jour où nous faisons le culte, par exemple, au sein de notre obédience. Le dimanche est réservé, par exemple, au Tout-Puissant, au Lumari, au Batala. C'est à lui que nous faisons des prières le dimanche, parce que c'est le jour solaire. C'est un jour aussi qui est favorable pour faire des petits travaux pas des petits travaux, des grands travaux de richesse et d'attirance, de prospérité dans votre vie et surtout d'attirance de la lumière, parce que le dimanche, c'est le jour du soleil. Voilà un peu ce que je peux proposer pour cela. Gabriel Lekane, je rappelle que vous êtes initié des traditions africaines et grand initiateur des rites ancestraux. Merci de nous avoir accordé cette interview et à la prochaine fois. Merci, monsieur Omer. Merci pour cette interview. J'espère vous voir bientôt pour des prochaines émissions.